Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Retour à la bande dessinée, retour à l'humain. Si important de revenir à l'humain avec l'humain. Une bande dessinée signée Agrimbaud et Varela, des auteurs argentins. Un récit d'anticipation crépusculaire, aussi drôle qu'effrayant, est-il mentionné sur le bandeau ici. Mais je ne suis pas certain que ce récit, effectivement d'anticipation, soit vraiment drôle. Effrayant, il l'est, je crois. De quoi s'agit-il ? L'humain. Programme 1, fichier corrompu. Une sorte de fusée se retrouve sur une planète qui ne ressemble pas à la nôtre et qui est pourtant la nôtre. Il s'agit bien de la planète Terre, mais bien longtemps après notre époque. Donc récit d'anticipation. Et cette fusée a voyagé dans le temps. Elle a parcouru des centaines de milliers d'années. Et qui est présent dans cette fusée ? Eh bien, un personnage qui, comme je l'ai lu juste avant, est avec des fichiers corrompus. Il s'agit d'un robot qui ne sait plus qui il est. Module de pensée interne activé, initialisation, noyau, programme d'action basique, finalisation, capteur, catalyse, cerveau-moteur, alimentation alternée. Bien, première conclusion, j'existe, je suis quelque part, je peux penser. Explorons les alentours. Attention, étalonnage, proprioception. Ça va, rien de grave. Recherche mission primaire, fichier corrompu. Voilà la page que je viens de lire. Il s'agit d'un robot qui ne sait plus quelle est sa mission, puisque le fichier est corrompu, et qui se retrouve donc dans une terre bien longtemps après nous, une terre où il n'y a plus d'humains, où il y a peut-être de nouvelles formes qui seraient nos descendants, qui ressemblent peut-être plus à nos ancêtres d'ailleurs qu'à nos descendants. Il y a cette ambiguïté ou ce renversement que ce futur lointain ressemble beaucoup à un passé lointain. Mais nous avons des connaissances fragmentaires de ce passé lointain. Et au fond, cela implique une chute, une fin de l'humanité, mais une renaissance de celle-ci sous une autre forme. Et le robot, créé par l'humain évidemment, se retrouve dans ce monde sans humain, ou du moins sans humains tels qu'on les perçoit aujourd'hui. Ce robot se retrouve confronté à des populations qui ont des aspects proto-humains, mais il est attaqué par celles-ci, par ces populations. Il va rencontrer aussi d'autres robots. Et là, l'histoire va vraiment commencer. Qui sont ces autres robots qui se retrouvent dans un monde post-humain ? Et ça va aller même plus loin. Il n'y a pas que des robots. Il y a aussi des humains. Des humains de notre temps se retrouvant dans ces temps futurs sans humains. C'est une mission qui a été pensée par des scientifiques qui consiste à envoyer 2 d'entre eux, un couple, dans ce futur.
le voyage dans le temps, encore l'un des mythes les plus fascinants qui peuplent toute la littérature, toutes les facettes du monde artistique de notre culture et la bande dessinée aussi. Et problème, un seul en état de marche. Le personnage humain s'appelle Robert. Et ce Robert pense, en arrivant dans ce futur, y retrouver un autre personnage qui est sa femme, June. Mais où est-elle? Elle n'est pas là. Ou plutôt si, il va la retrouver. Mais voilà son état. Elle est arrivée avec des dizaines d'années d'avance sur lui. Et il se retrouve donc seul humain entre des robots qui sont programmés de telle manière à ce qu'ils lui obéissent, sauf un qui peut désobéir à l'humain, mais une seule fois. Et il se retrouve aussi avec ces humains avec qui il ne peut pas communiquer, avec ces humains qui sont primitifs, mais on voit bien que le terme ne convient pas puisqu'ils sont dans le futur, mais qui sont une forme d'humanité qui n'est plus du tout la même que la nôtre et qui ressemble à la forme d'humanité de la préhistoire. Et donc, comment va-t-il réagir à cette solitude, à ce monde nouveau et étrange dans lequel il se retrouve? Comment les robots vont-ils, eux, aussi vivre dans ce monde-là, sous les ordres de cet humain forcément perturbé, forcément choqué par la mort de celle qu'il aime? Mode empathique activé, c'est le programme 3, la bande dessinée est divisée non pas en chapitres mais en programmes. Le mode empathique pour les robots, voilà quelque chose qui est intéressant parce que c'est ce qui manque aux robots encore à l'heure actuelle, les questions d'empathie qui fait leur différence avec les humains, différence qui s'estompe, me semble-t-il, peut-être plus parce que les humains perdent l'empathie que parce que les robots la gagnent. Mais ça, c'est une autre question, la question de l'humanisme et du transhumanisme qui est peut-être en fond, en filigrane derrière cette bande dessinée d'anticipation. Comment rester humain, comment garder de l'empathie dans un monde où l'artificiel, où le virtuel, où le mécanique, où le robot, la robotisation prend une place si grande. Et on voit bien que dans les mécanismes qui gèrent notre société en général, de plus en plus, ces mécanismes oublient, parce que ce sont des mécanismes, l'humain. Et l'humain, c'est nous. Et donc, il est évidemment absolument crucial pour les humains de ne pas céder à la chimère transhumaniste qui, en fait, est une négation de l'humanité et de l'humanisme. Et je pense que c'est l'un des combats majeurs de notre temps, combat très difficile, que de donner sens à l'humanisme, redonner sens et force à l'humanisme. Alors c'est une interprétation
de cette bande dessinée qui peut-être est tirée par les cheveux, peut-être que, étant moi-même confronté à des questions de ce type-là, comme tout le monde aujourd'hui, comment remettre de l'humain dans la machine, ben voilà. Est-ce que c'est en éteignant l'humanité, en créant une nouvelle dans plusieurs millénaires, avec un personnage qui s'appellerait Robert Sapiens, c'est le programme 5. Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est les robots, notre avenir? Est-ce que c'est la destruction de tout? À la fin de l'histoire, ici, est-ce qu'il reste des humains? Est-ce que l'humain est un problème ou une solution? La question reste fondamentale. Il est sans doute les deux. Voilà quelques réflexions à partir de l'humain de Agrimbo ou Agrimbo, je ne sais pas prononcer ceci correctement peut-être, et Varela, des auteurs argentins, des auteurs humains et non pas des machines. Et tant que ce sont des humains qui font les livres, ben il y a des chances que l'humain survive.